T'as hésité. Oh my god. Salut à tous, bienvenue dans le podcast du Premier Cercle. Tout ce qui s'est passé ou presque dans le petit monde de la foodtech cette semaine ne vous échappera pas. On va parler resto, coursier, accident. Pour ce faire, cette semaine encore et toujours, j'accueille la coursière à la critique acide et à la voix sucrée. C'est notre Sarah régionale. Comment ça va? Salut à tous. Salut Sarah. Et également Nico Paf. Yo. Ça va? Ça va Salut tranquille. Nico. Bon, donc du coup, on va attaquer ensemble. Je vous ai fait un petit sommaire. J'espère que ça va pas être trop long. Il faut vous accrocher puisqu'on attaquera ensemble du coup les sujets suivants qui seront les tracts Deliveroo, une critique de Paf dédicacée à Uber, une petite pub pour un outil d'analyse du CA, des nouvelles zones de connexion de Deliveroo également, du McDo qui démarque avec des nouvelles règles, la croqueuse de coursier qui a encore frappé cette semaine, la nouvelle baisse des tarifications roues et pour finir des appels à la solidarité pour les vélos volés. Avant de démarrer, on passe tout de suite à la météo de la semaine avec notre technicien d'études hydrauliques préféré, c'est notre JR, c'est parti. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. Salut à tous et bienvenue sur le petit point météo du podcast du Premier Cercle. Cette semaine, nous allons parler beau temps. Et oui, en effet, le soleil est de retour et c'est pour le bien de tous. C'est bientôt le printemps, je pense, parce que j'ai vu des grues passer pas très loin. Pas les grues de chantier, les grues, les petits oiseaux qui rentrent de migration. Ils sont là et ça veut dire que ça annonce plutôt le beau temps ces prochains jours et ça va être le cas. Je vous annonce du coup des températures de 15 degrés l'après-midi et de 8 à 10 degrés en soirée. Donc idéal pour shifter. Ça va durer jusqu'à dimanche. On aura un beau soleil, quelques nuages ce week-end, mais rien de bien méchant. Pour la semaine prochaine, ça sera un peu plus couvert, mais pas de pluie annoncée. Donc voilà, au moins jusqu'à mardi prochain, mercredi prochain, il n'y a pas de pluie. Des températures confortables de 15 degrés en journée. Et puis un peu plus fraîche la soirée avec de l'ordre de 8 à 10 degrés. Mais voilà, ça sera très très printanier. Donc sur ce, je vous laisse avec le podcast. Et puis je vous souhaite un bon shift à tous. À bientôt. Pluie, pas pluie, mouille, mouillé, mouille, pas mouille, pluie. Conclusion, pluie, mouillé. Alors depuis quelques semaines, il y a beaucoup de coursiers qui reçoivent des tracts de Deliveroo dans leur boîte aux lettres. Des tracts donc pour inciter à s'inscrire chez Roux. Et ces tracts sont envoyés à beaucoup d'auto-entrepreneurs, en fait, quelle que soit leur branche. Et ça soulève un petit problème qu'on connaît déjà, à savoir la mise en concurrence des coursiers entre eux et le gros turnover qu'on connaît depuis quelques années chez toutes les plateformes de manière générale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des trucs à me dire là-dessus? Je crois que oui, en tout cas j'espère, parce que c'est un des sujets de la semaine. Je vous laisse la main. Moi j'ai de la chance, dans le sens où j'habite au Bouscat et du coup je ne l'ai pas reçu. Alors je me dis que peut-être qu'ils ont dû en fait filtrer dans leur... je pense qu'ils doivent passer par une compagnie en fait qui gère les tracts, les trucs comme ça. Et du coup ils ont dû filtrer peut-être pour que ce soit que sur la zone de Bordeaux. Ouais, parce que moi, étant la Bastide, j'ai pas du tout eu de tract ni rien dans ma boîte aux lettres. Hein. Ouais, donc je sais pas. ils ont peut-être dû faire un filtrage par code postal certainement. Pessac aussi, il n'y a rien eu, je crois, à Pessac. Ils ont pas ma vraie adresse. Ah, parce que là, t'as double profil, d'accord. Bon, on dira pas plus. Non, mais j'ai déménagé et j'ai pas changé mon Oui. adresse et je suis pas censée faire ça. Donc, merci. Non, mais au-delà du fait de l'avoir reçu ou pas, ce que ça témoigne, c'est que on a encore une fois les plateformes qui essaient de jouer cet effet de masse sur les coursiers, essayer d'en avoir un maximum, histoire de toujours garder leur position privilégiée de dominance, etc. Enfin, de toute façon, vous voyez... C'est ça le truc, c'est que alors pour ceux qui n'ont peut-être pas compris le principe et le mécanisme des mis en place depuis longtemps des plateformes, hein, que ce soit Uber, Deliveroo ou d'autres après qui peuvent exister, j'en sais rien, mais c'est que le principe il est simple, c'est qu'en fait il y a un rapport du coup de partenariat en fait entre les deux, entre le coursier seul et la plateforme. Donc forcément, plus il y a de coursiers qui en plus de ça ne sont pas investis dans leur travail, plus la plateforme elle qui l'est investie dans son travail peut faire un petit peu ce qu'elle veut et imposer certaines choses. En fait, c'est dans tous les rapports, je pense qu'il y a plein de corps de métier où ça existe déjà, ce genre de rapport de force qui est biaisé. Et là du coup on voit en fait apparaître des nouveaux outils, des nouvelles démarches pour faire entrer encore plus de monde de n'importe où dans les rangs des plateformes et des coursiers, du monde des coursiers.
Et du coup, des gens qui sont pas vraiment qualifiés. Parce qu'il y en a qui vont rigoler quand ils entendent ça s'ils sont pas coursiers, parce qu'ils s'imaginent peut-être pas qu'il faut être qualifié pour ça, et parce qu'il n'y a pas de qualification pour être coursier aussi. Mais voilà, ça reste un métier, ça reste un taf qui est extrêmement exigeant physiquement. Donc voilà, du coup, c'est pour ça que derrière, on a des gens qui s'en foutent et qui font ça en scooter, qui s'en foutent et qui font ça en voiture, qui font ça, voilà. Donc forcément, ça fout la communauté complètement en l'air. Et à partir de là, tu fais ce que tu veux, du coup, puisqu'il n'y a plus personne pour te contredire et contredire ce que tu fais, en fait. Donc voilà. Après, bon, c'est les règles de concurrence. C'est les règles du jeu, en fait. Les règles du jeu sont comme ça, personne n'intervient. La loi n'intervient pas. Enfin, en gros, il n'y a pas grand-chose qui se fait, à part certains procès dont on connaît l'issue. Mais au final, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge vraiment sur le terrain. Il n'y a pas de sécurité, entre guillemets, des revenus, en tout cas des descentes et des hausses de prix dont on parlera après, puisqu'on a des plateformes qui sont extrêmement floues sur leur façon de mettre en place les tarifs, etc. Donc voilà. Non, mais ouais, tout à fait, ouais. Au-delà de ça, en fait, le fait de recruter énormément de coursiers, sachant qu'au départ, il faut un temps pour que le coursier acquiert une certaine conscience de travail, qu'il ait un certain professionnalisme et surtout qu'il se rende compte de sa position. Donc il n'est pas salarié mais bien auto-entrepreneur et du coup les subtilités de sa situation. C'est un temps où il va juste chercher à être le plus irréprochable possible vis-à-vis des plateformes. Donc c'est un moment où voilà, on se pose des questions, où on se dit si j'ai refusé une commande, est-ce que c'est grave ? Si j'ai 15 minutes de retard sur mon créneau, est-ce que c'est grave ? Est-ce que je vais me faire virer ? Des trucs comme ça. Donc c'est ce temps-là aussi, donc pour réaliser la position dans laquelle il est. Ensuite, le fait qu'on a un gros turnover, ça fait que c'est très compliqué pour les coursiers pour s'organiser et faire unité pour faire face aux plateformes, faire un contrepoids et du coup faire entendre leur propre voix et leurs propres intérêts, défendre leurs propres intérêts. Et du coup, ce dont tu parlais, donc le fait que tout le monde travaille comme il veut et vienne juste faire ses sous et se barre derrière, ça fait que chaque coursier est isolé dans son coin. Et surtout que parfois on peut avoir des bandes qui vont venir s'en foutre plein la gueule les uns sur les autres, donc les scooters d'un côté, les livreurs de l'autre, les fixistes d'un côté, machin. Et que au milieu de tout ce merdier, on est personne qui essaie vraiment juste d'unifier tout le monde, histoire de pouvoir faire balance et du coup contrepoids vis-à-vis des plateformes. Et c'est marrant parce que du coup c'est pas du tout le nombre finalement qui fait la force là, et ça fait complètement contrepoids, enfin c'est paradoxal limite parce que voilà. Ouais, en fait les puissants ils aiment bien avoir un grand peuple désorganisé en fait. Les puissants, tu vois. Là je pense que c'est juste non mais il a pas tort. Enfin, je veux pas le défendre, c'est juste de l'intelligence en fait, c'est juste ils utilisent un process, une façon de procéder, c'est comme en judo, tu vois, tu utilises la force de l'autre pour le foutre par terre, là c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que plus on est nombreux, plus c'est le bordel en fait, tu vois. C'est ça, on est désorganisé. Il y a des bouquins là-dessus. Il y a des bouquins pour expliquer aux... que j'ai pas lu du tout. Mais... Machiavel, si ça intéresse. Pour expliquer aux futures personnes venant à régner comment régner sur un peuple. S'il y a un blog, on mettra en lien sur le... Enfin, bref. Mais ouais, c'est ça. Et puis du coup, les plateformes, elles sont moins nombreuses en numéraire, tu vois, elles sont plus petites, mais plus organisées. Ouais. C'est ce qu'on appelle une oligarchie, en fait, tout simplement. Ouais. Ok. Voilà. Après, voilà, il y a aussi, il faut quand même, pour essayer de parler pour les plateformes, même si évidemment je vais dire de la merde, mais c'est aussi de la concurrence entre Uber et Deliveroo. En ce moment, on sait que c'est la guerre totale et que forcément les mecs ils vont gratter au maximum, quoi. Parce que c'est la mise en concurrence entre plateformes. À partir de là, moi, à leur place, je sais pas si je ferais pareil parce que je suis pas à leur place, donc je vais pas parler à leur place comme ça. Mais au final, si tu sais que ta boîte elle peut fermer ou que tu peux perdre ton job, après bon. Voilà, bref, ça peut être c'est très critiquable, ce que je dis là, j'en ai conscience, mais voilà, ça reste de la concurrence aussi à tous les niveaux. Je veux dire, les mecs, ils sont pas là, peace and love, en mode vas-y, on baisse les tarots, on recrute des demandes, c'est pas juste pour faire chier en fait, c'est juste qu'ils ont un business à faire tourner, et c'est une logique naturelle, comme tout le monde. Le coiffeur qui est chez toi, c'est pareil, s'il peut faire un business en essayant de gratter des trucs à droite à gauche, il le fait aussi, tu vois. Sauf que malheureusement, dans ce milieu-là, avec les plateformes, ça tombe sur les coursiers, sur les restos aussi. Et ça fait pâtir, il y a des mondes qui en pâtit derrière, quoi. Donc c'est ça qui est triste au final. Et c'est ça qui est mal réglementé aujourd'hui. Après, c'est peut-être mal réglementé aussi, c'est peut-être un choix aussi des pouvoirs publics et des plateformes. Elles savaient, c'est des mecs qui ont fait quand même des grandes études, ils savent très bien ce qu'ils font. Et s'ils ont décidé ils auraient très bien pu partir sur un modèle salarié standard. Et ils se sont dit, oula, non, on ne le sent pas trop avec le modèle salarié pour notre business. Donc on va partir sur un modèle type commercial avec une armée de masse en fait justement
où ils savent que l'avantage de l'armée de masse, c'est que les pions sont rapidement remplaçables, tu vois. Et au pire, s'il y en a qui font de la merde, c'est pas grave, parce qu'ils vont faire de la merde, le boulot sera rattrapé derrière par d'autres un peu plus performants. C'est la masse qui fait l'activité, en fait, plutôt que des gens vraiment pros. Et je voudrais continuer juste à aller un petit peu vers l'idée de voir le verre à moitié plein. C'est aussi que ça permet quand même à pas mal de gens de travailler et d'avoir un revenu qu'ils n'auraient pas, et que voilà, je sais pas où est-ce qu'ils seraient à la place, ces gens-là, mais tu as quand même pas mal de gens aujourd'hui qui font coursier. Et tu sens que ça respire la misère, quoi. Désolé, hein, mais c'est pas tous comme ça, évidemment, hein, mais Ouais, après, franchement, tu sais, moi j'ai fait beaucoup d'intérim avant. Et du coup, en fait, dans l'intérim, c'est pareil. Souvent, tu pars sur des missions dans des entreprises. Donc, c'est pour des accroissements d'activité. Donc, si tu veux, tu es rarement tout seul comme intérimaire. Souvent, tu débarques, tu as toujours 5-6 intérimaires. Et ouais, tu en as dans l'eau avec qui tu sympathises parce que c'est des mecs qui ont un peu de jugeote, tu vois, qui ont un peu plus de neurones, tu vois. Puis à côté, tu en as qui sont pas très, très malins, tu vois. Mais bon, après, ils ont juste le physique pour faire le job. Et voilà, au final, il n'y a pas de. Voilà, moi, je pense pas qu'il faille exiger de quelqu'un qui soit malin ou voilà, qui a une qualité intellectuelle particulière. Pour moi, enfin, moi, personnellement, ce qui compte pour moi, c'est que le mec fasse son taf correctement et qu'il respecte le métier dans lequel il travaille, en fait. Voire qu'il s'en imprègne totalement pour se dire, je fais partie de ce métier-là, je suis coursier, par exemple, ou voilà, et c'est un taf. Mais après c'est un plein qui respecte pas, quoi. Le problème, tu vois, c'est que par rapport à l'intérim, si le mec il est teubé ou quoi, bon, c'est pas grave parce que tu as toujours ce droit du travail, donc tout le monde est à la même échelle, en fait, sociale. Tandis que dans le monde qu'on vit là, le monde commercial, du coup, après, c'est l'offre et la demande. Donc, tu vois, c'est ça. Du coup, c'est eux qui négocient mal et leur façon de mal négocier, ça se répercute sur notre activité, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est là la grosse différence. On pourrait en parler longtemps de ce truc-là, mais malheureusement, on va peut-être rabâcher un petit peu. Enfin bon, moi, je pense qu'il y a des bons côtés et des mauvais côtés à ça c'est sûr. Voilà, dans la suraccessibilité au travail, on va dire ça comme ça. Voilà, après, on verra comment ça tourne, parce qu'on le sait, il y en aura forcément un des deux, en tout cas des deux gros sur Bordeaux qui va se faire manger par l'autre. Voilà, on verra dans combien de temps et qui. Voilà, même si on a tous plus ou moins une idée déjà en tête. On avait, pour le sujet suivant, un petit... est-ce que je peux dire coup de gueule ou pas, du coup? Un petit coup de gueule de paf. Ouais. Une petite critique. Ouais, une petite critique. Un petit papier. Voilà, une petite critique. Sur Uber, du coup, ouais, alors en fait, c'est... on va revenir sur ce qu'ils appellent le chiffre d'affaires minimum garanti. Et je vais vous lire le SMS, en fait, qu'ils nous ont envoyé. C'est magnifique. Hop. Alors... Il est en train de chercher sur son téléphone, et très exactement. C'est ça. Alors, en fait, Uber, c'est quand même absolument génial, ces mecs. Ils disent, clairement, je vous le dis mot pour mot, nous vous garantissons un minimum de 26 € de chiffre d'affaires. Nous vous garantissons un minimum de chiffre d'affaires. C'est la formulation que tu voulais rectifier, c'est ça? Ouais. Okay. En fait, ils garantissent rien du tout, en fait. Ils garantissent rien du tout, tout simplement. Parce qu'il y a des conditions d'éligibilité. Donc, ces conditions d'éligibilité, en fait, faut recevoir, accepter et livrer un montant minimum de commandes. Donc, on ne peut pas dire qu'ils garantissent réellement du chiffre d'affaires. Parce qu'ils disent ça sur le SMS, c'est beau, mais si les mecs derrière, ils ne t'envoient pas les commandes... c'est ça le problème. Du coup, tu n'atteins pas cette condition d'éligibilité, tu vois. Donc, je trouve que la formulation, elle est un peu mal choisie. Alors, après, au niveau de la méthode de communication aussi, parce que là, ils nous ont annoncé quand même des gros chiffres. Alors, toutes les plateformes l'ont fait. Deliveroo l'avait fait aussi par le passé, c'était même les pionniers. Ils annoncent style genre 60 €. Alors, forcément, 60 €, ça fait rêver tout le monde, moi le premier. Le seul problème, c'est qu'en réalité, ces 60 €, ils sont à diviser. Par exemple, là, je vais parler pour dimanche soir. Ils sont à diviser en 3 heures. En fait, c'est juste 20 € par heure. Donc, c'était de 18h30 jusqu'à 21h30, en fait. À raison de 3 courses par heure. Bon, là, on sort les maths, alors, du coup. Là, Ouais. Vas-y. Et donc, ce qui veut dire qu'il fallait boucler entre 18h30 et 21h30 9 commandes.
Sachant que dès 18h30 à 19h30, bon, Ça sonnait pas en plus, voilà. tu vois. Pour ceux qui saignent déjà des oreilles, je ferai un petit résumé juste à la fin. Vas-y. Mais ouais, non, mais c'est complètement ouf. Déjà, dès le départ, il dit ouais, on vous garantit un chiffre d'affaires, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout garanti. Et en plus de ça, il pousse les coursiers à faire à balle de course avant 21h30. C'était marrant parce qu'à la dernière réunion, ils avaient dit nous, ouais, le chiffre d'affaires, tout ça, ok, et on mettra jamais votre sécurité en jeu. Votre sécurité est notre priorité. Il n'y a que la municipalité qui met votre sécurité en jeu avec voilà. la Russian Non, Catherine qui mais, dit. non, Ouais, mais c'est les des mecs, enflures. le culot de ouf, quoi. Alors que derrière, ils vont te demander de boucler 9 commandes avant 21h30. En plus, avec un agrandissement de périmètre. Ouais. Donc, t'imagines à combien il faut torcher pour boucler tes commandes et pour être à peu près sûr de toucher en fait un soi-disant chiffre d'affaires garanti, quoi. Ouais. C'est complètement dingue. Et après, ils te disent que les minimums garantis sont moins attrayants que les primes. Ouais, alors, mais c'est C'est ce que je te disais la semaine dernière, on se fout de notre gueule. Non, mais complètement, quoi. Alors, ok, peut-être moins attrayant parce qu'effectivement, il faut boucler les 9 commandes avant 21h30, alors que la prime palier, c'est 22h30, tu vois. Donc, en fait, tu dois prendre plus de risques si tu veux toucher un minimum qu'une prime palier, quoi. C'est complètement dingue. Donc voilà, bon, je pense que pour la communication, ouais, vous l'avez tous compris, je crois. Ouais, donc fallait diviser par 3 heures et tout. Là, ce midi, ils nous ont fait la même. Je vois, enfin, parce qu'on est lundi. Tac, c'était quoi, 26 euros ce midi pour 2 heures. Donc ça fait quoi? Ça fait 13 euros de l'heure, un truc comme ça. Et il fallait boucler 2 commandes et demie par heure. Donc 5 commandes sur les 2 heures, en fait. D'accord, et ça c'est jouable ou pas pour un Uber? Alors, c'est jouable. Oui, c'est jouable, mais pour quelqu'un qui connaît bien la ville, qui connaît bien le terrain, le truc, c'est que comment ils peuvent être crédibles en disant votre sécurité, c'est notre priorité, alors que les mecs, ils augmentent chaque mois cette condition d'éligibilité, tu vois. Ouais, donc ils rendent plus difficile encore l'accès aux primes, quoi. Tu vois, avant, je me souviens, même si on remonte à l'été dernier, je crois que 2,5 c'était le maximum. Cette semaine, 2,5 c'est le plus bas. Ah ouais, ok. Tu vois, Ok. et plus on avance dans le temps et plus ils montent les trucs, en Ouais, fait, les conditions d'éligibilité. Mais c'est dû à quoi ça? Parce qu'on a aussi les zones de livraison qui sont de plus en plus grandes. Donc En plus, est-ce que ouais. c'est pas dû à ça? Enfin, je sais pas quel rapport ça pourrait avoir entre cette difficulté qu'on rencontre là de plus en plus, mais c'est croissant en même temps que les zones. Donc, Si ta zone grandit, tes commandes, elles s'allongent. Donc, tu as moins de chances de faire le nombre de commandes qu'on attend. Oui, toi, t'as moins de chance. Par ouais, contre, donc il y a... c'est de la lié. merde, quoi. Du coup, Par t'as contre, vraiment lié. ça te nique le truc maintenant, quoi. Ouais, pour le C'est coursier, juste un ouais. doigt d'honneur, hein, c'est tout. Mais, Faut pas chercher des explications Parce plus que loin que par ça. contre, du coup, du côté du beurre, eux, plus ils agrandissent la zone, forcément, et plus ils ont de volume de commandes à faire livrer, tu vois. Donc, ils ont besoin de plus de coursiers. À chaque fois qu'ils agrandissent un périmètre, ils ont toujours besoin de plus de coursiers pour assouvir les nouveaux clients, en fait. Ah oui, et puis alors, donc si vous cherchez ça, je vous invite tous à le faire. Le tableau des minimums, en fait, ils mettent le lien dans le SMS. Vous cliquez dessus et vous allez tomber en fait sur un fichier hébergé en fait sur box.com. Et ce fichier, en fait, je vous invite tous à le screenshotter maintenant, parce que avant ils avaient un autre modèle. Alors c'était pareil, en gros ils envoyaient un SMS, tu avais le lien, tout ça, et ce lien en fait renvoyait sur une page du site Uber. Et le problème qui s'est passé pour Uber, c'est que avec Google en fait on pouvait voir les pages en cache, et en gros si vous voulez comparer par rapport aux semaines précédentes, hop, vous tapiez votre lien en fait dans Google et vous accédez en fait à toutes les pages en cache et vous aviez une forme d'historique en fait. En cache, c'est quoi le cache? C'est si tu veux, quand tu mets à jour un site internet, en fait, enfin une page, du coup, les bots en fait de Google photographient la page, si tu veux, et du coup, ils gardaient un historique. En fait. D'accord, ok. Ouais. Et donc, du coup, il y avait beaucoup de pages en fait qui Donc, étaient en t'avais un cache. historique en fait, tout court. Voilà, tu avais un historique de tous les anciens tableaux, et en plus de ça, ils affichaient les conditions tarifaires, tu sais, de prise en charge à 2,50 €, des pauses qui sont de 1 € et de 1,30 € le kilomètre, enfin pour la distance. Et tout ça, c'était libre, c'était facilement accessible pour tout le monde.
Je tiens à préciser que ces conditions tarifaires n'apparaissent pas dans les conditions générales d'utilisation. Elles n'apparaissent pas tout simplement parce qu'elles dépendent du pays, elles dépendent du type d'activité, que ce soit Uber Eats, Uber X ou Uber Pool et tout ça. Ah, il y a pas mal de... Ok. Ouais, il y a je sais pas combien ils ont de services Uber différents, mais voilà. Et du coup, c'est pour ça que ces prix-là, comme nous, tu vois, on a la dépose, tout ça, ben, c'est pas les mêmes tarots, par exemple, qu'un chauffeur Uber. Et puisque l'application est sensiblement la même, voire totalement même. c'est la même appli en fait, Ok. mais sauf qu'ils ont les mêmes conditions générales que nous, tu vois, les conditions générales de la plateforme, mais pour les conditions tarifaires, chaque truc a ses conditions. D'accord. Même si vous regardez dans la rubrique aide de votre appli et tout ça, ils disent même que ça peut être différent selon les villes. Bon, Ouais. apparemment, c'est les mêmes pour tout le monde, mais voilà. Et donc, ces tarifs-là, en fait, ne sont plus accessibles pour les coursiers. Aujourd'hui, ils sont plus accessibles, on va dire, dans la rubrique aide. Aujourd'hui, on peut les voir, en fait, si vous vous connectez sur votre espace chauffeur, en fait, sur le site web avec un PC, et que du coup, vous regardez vos courses et le détail de vos courses, et là, Ouais, du coup, ok, ça s'affiche. Mais en gros, voilà, c'est plus aussi simple qu'avant. Ok. Et donc du coup il n'y a plus donc cette histoire de cash et ouais, et alors le pire c'est que du coup le tableau il héberge sur Box, donc c'est un service d'hébergement de fichiers, et à chaque mise à jour de ce tableau, chaque semaine, en fait le fichier a le même nom, tu vois. Donc il écrase le... Il écrase l'ancien en précédent, fait. d'accord. Ouais, donc c'est pour ça aujourd'hui on n'a plus aucune manière d'avoir un historique, enfin de retrouver un historique, si ce D'accord. n'est Donc, de faut vraiment- donc, screenshotter c'est pour ça. Ok, ce tableau d'accord. en fait, tu vois. Et il retombe sur ses pattes. Ok, Ouais. donc c'est ça, il faut juste screener régulièrement son truc. Si vous voulez garder une traçabilité, voilà, et ouais. pouvoir comparer après Ouais. par la suite. Et voir Complètement. Ok, donc ça c'est pas mal intéressant. Mais moi j'avais aussi un petit truc à dire à ceux qui font les courses Uber et qui visent les primes Uber régulièrement le vendredi, samedi, dimanche soir, etc. Même toute la semaine, puisqu'il y a des primes Uber assez régulièrement maintenant. C'est de faire attention à la première commande qu'on accepte. Parce que là, j'ai vu des potes qui ont raté leur prime à cause de ça. C'est-à-dire que quand tu te connectes à 18h30 pour démarrer la prime, tu reçois ta commande à 18h30, admettons. 18h35, on va dire, pour être plus simple. Donc tu reçois ta commande à 18h35, tu te dis, bah, cool, ça démarre vite. Tu vas faire ta course, machin, tu finis à je sais pas quelle heure, et en fait tu te rends compte que la course que tu as acceptée à 18h35 n'a pas été prise en compte. Pourquoi ? Parce que le restaurateur, lui, l'a reçue à 18h27 par exemple. Donc elle ne rentre pas dans le cadre de la prime en fait, puisque la commande est considérée acceptée par le coursier au moment où le restaurateur, lui, la reçoit. Donc elle rentre dans le cadre de la prime à ce moment-là. Donc faites bien attention quand vous recevez votre première commande, de toute façon vous n'avez pas trop le choix, vous l'acceptez, voilà, parce que ça peut des fois aller très loin. Il y a des potes qui ont reçu une commande, qui ont accepté une commande après 18h30, la première, mais qui n'avait été reçue par le restaurateur qu'une heure avant. T'imagines ? Donc là tu peux même rien faire, c'est-à-dire que là tu te dirais ok 18h30, bon au pire je me connecte à 40, comme ça j'ai raté. Non, tu peux en recevoir des commandes qui ça fait une heure qu'elles tournent exprès. Donc voilà, faites attention à ça parce qu'il y a vraiment moyen de s'arracher les cheveux quand tu finis ton chiffre, parce que du coup, évidemment, si t'as pas la prime au palier, tu te fais un peu niquer, quoi. Voilà, t'es un peu comme un con, surtout si t'as rushé et que t'as pris des risques sur la route. Voilà. Donc sachez-le. On parle des périmètres de connexion. Alors à l'avenir, il y aura des petits jingles histoire de bien cadrer tout ça, parce que là je le fais à la fois, mais à un moment il va falloir booster un peu ça. Voilà, Périmètre de connexion. oui, Sarah qui nous fait des petites intros. Yes. À quand la Sarah de 2HDP qui nous fait le WAP? Non. Allez, du coup, connexion et périmètre de zone, du coup, puisque Deliveroo a agrandi encore un peu les périmètres de livraison, on l'a vu il y a quelques semaines, avec du coup des zones qui sont maintenant bien définies. Je crois qu'il y en a... Il y en a 5. 5, c'est ça. Et bah, du coup, c'est pour le reconfirmer, il me semble qu'on en a parlé un petit peu la semaine dernière, mais en gros, ça a été testé. Une personne qui était auprès des Chartrons au Bacalan, là, s'est connectée à ce niveau-là, alors qu'elle avait pris des créneaux sur Bousca, Bègle, un truc comme ça. Ah oui, Parce qu'en fait, le truc, c'est que... Bousca, c'est pas Bègle. Ne vous faites pas avoir parce que... la zone, elle s'appelle BLBE, Voilà. pour Bordeaux, le Bousca. Ah, Bordeaux, le Bousca, d'accord, ok. Je croyais que c'était... D'accord. Et Esine. Et C'est pour Esine, Esine. ouais, Esine, faut ouais. pas oublier Chaque fois, Esine. on se dit Ça, toujours ouais, c'est ça. quoi le... On n'oublie pas Esine. C'est ça.
Et du coup, ben, c'est pas parce que c'est écrit Bordeaux, nanana, que ça correspond à une zone de Bordeaux. Bordeaux, c'est BDX tout court, et ça, je crois que ça prend toute la ceinture des boulevards, et un petit peu au-delà des boulevards, je crois, sur certains endroits. Non, la zone BDX, là, jusqu'à hier soir, elle est balèze encore. Elle va jusqu'à la Rocade. Hein. Ah ouais, quand même. Ouais. Putain, je dis vraiment des bullshit, du coup. Ok. On livre derrière le boulevard. Même en Ouais, on va BDX. jusqu'à l'aéroport maintenant. Donc, si vous prenez votre avion, vous pouvez commander un scooter Deliveroo si vous voulez. Mais celle de BDX, ils l'ont gardé vraiment balèze, ouais. Vraiment balèze. Donc voilà, sachez-le. Ben, du coup, si vous voulez vous staffer sur une zone qui n'est pas la vôtre, réfléchissez juste avant parce que ça ne marchera pas. Du coup, au moment de se connecter, ça sera refus. Et à moins que vous alliez dans cette zone-là pour vous connecter. Après, une fois que tu es connecté là-bas, tu peux revenir en centre-ville, tu peux bouger où tu veux. Après, il n'y a pas de souci, parce que les commandes, tu les reçois. Après, je viens de remarquer un truc. Je comprends pas l'intérêt de leur zone parce que si tu prends chacune des petites zones toutes seules, elles sont incluses dans la grande zone BDX. Ouais. Si tu regardes les zones que tu as sous les yeux, elles sont dedans. En fait, comme je disais la semaine dernière, c'est surtout pour rassurer en fait les restos qui sont extra boulevard. Et un autre doigt d'honneur. Wouh, génial. mais complètement, parce que si tu veux, c'est des zones qui ont du mal à avoir des coursiers. Ouais. Et donc eux, l'avantage, c'est que du coup, quand le coursier est au début du chiffre, parce que souvent ils se connectent vers 19h, ça fait que tu as des gens, ils vont se connecter à 19h, par exemple, je pense au Bousca, tu vois, de ce côté-là. Donc pour eux, c'est un gros avantage. Ils savent que pendant le pic, ils vont avoir des coursiers proches au moment de se connecter, tu vois. Après, voilà, ouais, c'est... Et alors, le plus flagrant, par exemple, c'est si on prend la zone Bègle, donc Bordeaux-Bègle, Villeneuve-d'Ornon, qui est quasiment incluse dans la nouvelle zone Bordeaux-Talence, Pessac-Gradignan. En fait, c'est presque... ça se chevauche carrément, quoi. Parce que c'est là où il y a le plus de restos. Il y a un jour, les zones, elles sont tellement grandes qu'elles vont se toucher les unes les autres. Genre Bordeaux, ça va toucher Biarritz, la zone de Biarritz, imagine un jour, tellement ce sera grand. On a un nouveau truc aussi qui m'a fait bien rigoler, c'est le Quai des Marques, le McDo Quai des Marques, qui bosse donc avec les plateformes et qui a interdit... J'aurais bien aimé faire une sale intro pour juste le dire, mais c'est tellement magique, qui interdit les casques, le port du casque à l'intérieur de son restaurant. Pourquoi ? Pour des raisons de sécurité. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais c'est casque vélo, de tout scooter, ce que tu veux, casque de D'accord. Mickey, tout ce que tu veux. Tu es sur ta tête, tu le vires. Tu peux être méchante. Oui. C'est ton rôle, ça a rajouté. Je pense que le livreur est une grosse victime parce que j'y suis allée après lui et qu'on m'a rien dit alors que j'avais le casque. Toi, tu m'avais rien dit, tu m'as cassé tout ça. Okay. Voilà, c'est cadeau. Hein. Non, ils ont peut-être fait du sexisme, peut-être. Ah ouais. Non, t'es en train de... non. Je pense juste qu'il est passé par une autre porte. Quoi ? Tu m'as cassé la news au moment où, j'étais pas prêt. Ah, je suis désolée. Ah là là, ça m'a cassé. Mais c'est vrai, je suis non, vraiment... Non, mais en vrai, moi, pour les peu de fois où j'y suis allé, j'ai jamais été emmerdé. Après, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais bon... Parce que c'est une mais grosse c'est quand même hyper bizarre, t'imagines ? Pareil, après, il y a quand même il a emmerdé par rapport à son vélo. Moi, on m'a rien dit. Peut-être que le gars a mis son casque et son vélo dans le McDo en même temps, je pense. C'est pour ça qu'il s'est emmerdé, tu crois pas ? Non, je pense vraiment qu'il a eu très peu de chance et que il est tombé sur quelqu'un qui voulait faire chier, enfin l'histoire. Ah, mais moi, j'ai croisé personne. Okay. Mis à part les clients, j'ai croisé personne. Donc, Bon, ok, donc du coup, c'est pas vérifié, mais bon, vous étonnez pas si ça arrive. Si, je pense que c'est vrai. Je pense que, pareil, si t'es un poissard et que tu manques de charisme, je m'arrête plus. On peut t'emmerder au McDo qui est des marques. Voilà. Ok. On a également la croqueuse du livreur qui est de retour. J'ai aucune information là-dessus, donc je vais vous laisser en parler vite fait parce que c'est arrivé il y a quelques mois, je crois, un mois ou deux. C'était en décembre. Voilà. Avant Noël. C'est pas que ça l'intéresse ce genre de news. Il a la date, adore ça. l'heure, le lieu. Il y a le mec qui pétille d'un coup. Là, ça va parler de... vas-y, je te laisse parler. Non, mais ouais, c'était par... je sais pas si... Morgane, hein, si tu nous écoutes, voilà. J'espère qu'il y aurait... C'était Morgane ou c'était Han Solo ? C'était Han Solo, les gars, c'était pas du tout Morgane. Ah, d'accord, ok. Ouais, bon, ben voilà. Ouais, ce genre d'infos, tu t'en fous. Voilà. Par contre, l'adresse, l'heure, etc. Tout, c'est bon, il a tout. Mais, mais c'était marrant en fait, parce que cette histoire-là, un jour je traînais sur Facebook, quoi, comme très souvent, et je vois un post sur Facebook en disant ouais, est-ce que vous avez déjà livré cette cliente avenue des Innes et tout.
Oh non, et là, Ça lâche des adresses en plus là. Je me dis, vas-y. Putain, j'avoue, et ça, je pourrais pas le garder par contre. On est d'accord. Non, l'avenue des Innes, elle est balèze. Peut-être. L'avenue des Innes, elle parle de la rocade jusqu'au boulevard. D'accord, mais moi, je sors rarement des boulevards, donc c'est pour ça. Mais vas-y, continue. Donc, non, tu dois avoir presque 300 ou 400 numéros. Hein, Tu sur seras ce puni truc-là. quand même pour ça. Mais et ouais, donc il y a un mec, un Uber, là, un chauffeur Uber qui avait posté sur Facebook, ouais, est-ce que vous avez livré cette nana et tout. Et bon, j'ai dit, bah moi personnellement non, mais j'ai un pote toi qui l'a livré. Et du coup, il m'a raconté, c'était exactement pareil. Ah ouais. Elle a fait exactement le même truc en fait. Elle a le même modus operandi. Ouais. Non, C'est mais pas une serial killeuse, c'est une complètement. serial harceleuse. Ouais, complètement. Et non, bah lui aussi en fait, lui en fait était parti. Et quand il est sorti, il avait pas eu le temps, tu sais, de valider la livraison et tout. Ah Et en merde, je vais y retourner. Non. Et en fait, elle lui a envoyé des messages apparemment. Elle lui a envoyé des messages sur Ah oui, la parce qu'elle peut lui envoyer des messages, d'accord. Ouais. ok. Ouais, tant qu'il a pas validé la livraison, elle peut lui parler. Mais Ouais. il a mis combien de temps avant de valider la livraison? Bah, juste le temps de descendre. Quoi. Et elle a envoyé des messages. Ouais. Ah ouais, ça. Ouais. Les dents, c'est cocasse, hein, cette histoire. Mais ouais, même le même scénar, enfin la même façon de. Donc sachez-le, hein, si vous livrez dans ce coin-là. Ouais, enfin, ce coin-là, il est vaste. Hein, Ouais, on bon, dirait. ouais. Dans cette petite rue. Non, c'est pas une petite rue. J'avoue Hein. qu'il doit y avoir plusieurs clients qui commandent dans cette rue, hein, jamais. Non, c'est même pas une rue. Je vous dis, ça part des boulevards C'est une blague, Paf. et ça remonte jusqu'à la Arrête, rocade. c'est une blague. C'est pas, je suis sûre, à la fin de ses shifts, il lit ce boulevard, il se le fait 3-4 fois histoire de sonner. Passe une Au heure, cas tu où. roules. Mais paf, tu fais quoi? Pourquoi tu roules lentement ici? Ah non, J'attends me parle pas, je suis sur un plan. Ta gueule. Non, par contre, c'était le même jour. À chaque fois, c'est toujours le même jour. Et Ouais, Elle est tous les vendredis. Pardon. C'est tous les vendredis, il shifte pas. Il va juste faire la rue en question. Aïe, aïe, aïe. Bah, du coup, on avait une petite étude à faire pour un script, un algo, enfin, un moyen de calculer un outil d'analyse. Ah oui, là, dont on on part avait sur parlé. du plus sérieux. Là. Ouais, un petit peu plus sérieux. Du coup, on en avait parlé il y a quelques mois, en fin 2019, quand on avait commencé le podcast. Hein, je crois qu'on avait 2018. commencé par ça. 2018, pardon. Et du coup, c'était Martin qui avait fait un outil. Est-ce que tu peux m'en dire plus, Paf? Ouais. Peut-être Alors- que t'avais quelques dossiers, quelques trucs à dire là-dessus. Alors en fait, donc c'est un script qu'il a fait. Ce petit script, il fonctionne en fait si vous avez Java qui est installé sur votre ordinateur. Bon, je pense que à peu près tout le monde l'a de toute façon aujourd'hui. Et alors c'est simple pour le retrouver. Donc vous allez sur internet, sur le site des coursiers français. Donc le site c'est les coursiers français, donc coursier avec un S. lescoursiersfrançais.fr. Vous allez ensuite dans le blog. Il avait ses petites lunettes sur le nez, Paf, là, il est en train de chercher son ordinateur. Ouais, non, surtout j'ai cliqué en fait sur le truc là, donc sur blog. Ouais. Et hop, et vous descendez jusqu'à faute de Deliveroo, faute de salaire fixe, comment suivre ses revenus. Et donc là en fait, donc c'est un article de blog sur ce site donc des coursiers français. Et donc du coup dedans en fait vous avez le lien. Donc tout simplement en fait vous cliquez sur télécharger le script et ça vous renvoie en fait vers une adresse Dropbox. Ok, donc on va peut-être du coup expliquer vite fait à quoi ça sert. Avant, parce que je ne l'ai pas fait, ça aurait peut-être dû être à moi de le faire. C'est un outil du coup qui permet d'analyser. Alors en fait c'est simple, ce qu'il faut c'est sur votre ordinateur vous faites un dossier où vous mettez toutes vos factures Deliveroo. Ouais. Ça marche qu'avec Deliveroo pour le moment. Vous mettez toutes vos factures Deliveroo qu'on reçoit hop, dans ce dossier. Et ensuite, vous installez, vous téléchargez le script dans le même dossier. Alors, pour Windows, donc c'est en .exe. Et par contre, pour ceux qui sont sur Mac ou sur Linux, c'est en .jar. En fait, c'est un exécutable Java. Et vous double-cliquez dessus. Et boum, et ça vous pond un super graphique. Enfin, vous avez tout, un tableau graphique avec des courbes, des trucs. Et surtout, ça vous donne en fait votre chiffre d'affaires horaire. Votre rentabilité horaire. Et alors en fait pour fonctionner, si vous voulez, ce script va analyser en fait toutes vos factures. Quand je dis analyser, c'est en local, hein, c'est pas, vous balancez pas vos données à n'importe qui, c'est le script juste sur votre ordi quoi. Et donc il va vous faire des courbes en fait
vous allez voir par exemple certains jours ou certains mois si vous avez un chiffre d'affaires horaire qui est plus ou moins élevé selon la tendance, quoi, en fait. D'accord. Ouais, le mec a beaucoup taffé dessus. Je l'avais croisé une fois devant le Walk to Walk là, et j'avais parlé avec lui. Il est vachement sympa. Et on l'invitera un jour d'ailleurs pour qu'il nous en parle un petit peu et puis voir un petit peu ce qu'il a à dire d'autre. Mais le mec était vraiment investi en fait dans son truc. Il a passé beaucoup de temps. Et il regrettait que du coup il n'y ait pas plus de monde malheureusement qui s'en servent, parce qu'il y a eu des gens, il y a pas mal de gens qui s'en sont servis, mais apparemment non, mais en fait les gens étaient un peu frileux au départ parce qu'il fallait lui envoyer ses factures à lui, et du coup les gens étaient frileux par rapport à leurs données personnelles et tout ça. Ouais, normal après. Ouais. Et c'est pour ça que du coup là le script en fait on le télécharge et ça fait le job sur notre ordinateur en fait. Ouais, pas en Il y a pas de, c'est pas envoyé à qui que ce soit. C'est un script Java, donc ça s'exécute en fait dans une console sur votre ordinateur. Voilà. Donc 2 fichiers, un exe pour Windows et un jar pour Linux et pour Mac. Il vous a mis un petit mode d'emploi d'ailleurs. Voilà, un petit mode d'emploi comme ça pour l'installation. Petits oignons. Ouais, voilà. On se pose, on envoie ces petits trucs. Et on a voilà. Alors donc là, donc le lien vers son Dropbox qui met à disposition, du coup c'était donc via, comme je vous disais, le blog du site Les Coursiers Français. Du coup sur le Facebook, le groupe Facebook du Premier Cercle, je vais faire un petit post en mettant le lien là-dedans. Voilà, comme ça sera plus simple à retrouver. Ok, ça marche. On a un petit sujet suivant qui est celui de Sarah. Je cite: les pots communs, c'est mignon, mais c'est con. Non mais, ok, je reprends. En fait, pareil, je traînais sur Facebook, comme je le fais rarement, pas comme Puff. Et je suis tombée encore une fois sur un pot commun d'une personne qui s'est fait voler son vélo, mais c'est pas lui qui a lancé le pot par contre. Ouais, donc en gros, il a fait un post sur un groupe quelconque où il expliquait qu'il s'était fait voler son vélo, un VAE, qu'il avait fignolé tout seul, etc. Il venait de commencer à faire des livraisons, ça l'a découragé et dégoûté, et du coup, il a juste fait un coup de gueule, il était en mode je me barre et j'arrête de livrer. Ouais. Le fait est qu'une autre personne a lancé un pot commun, histoire que les gens puissent faire preuve de solidarité et mettre des petits sous et lui permettre de racheter un vélo. Et moi, j'étais partagée en fait. C'est-à-dire que d'un côté, c'est mignon que les gens veuillent aider un coursier qui s'est fait voler son vélo, son outil de travail. Et d'un autre côté, on est adulte et on n'est pas salarié. Donc, on s'est tous fait chourer des vélos ici autour de cette table, j'imagine. Moi non. Toi non, ok. Moi je suis quand même en parano, je suis un malade pour ça. Donc, ça finira par arriver. Ouais, ça t'est arrivé, Paf? En shift, ça m'est jamais arrivé. En règle générale. Mis à part la blague quand même. D'Alex. La blague d'Alex. Même John Joe, il m'avait fait la blague aussi une fois d'ailleurs. Non, je pense que jusqu'à aujourd'hui, ça m'est jamais arrivé. D'accord. Mais un jour, ça m'arrivera. Ouais, mais je vois, c'est pas... mais moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Jamais en shift, mais peu importe, je le compte quand même. C'est des choses qui finissent par arriver et pourtant derrière on prend nos responsabilités et chacun s'organise tout seul de son côté et a toujours des sous de côté au cas où. Ce genre d'initiative va à l'encontre même de notre statut en soi et de la forme de travail dans laquelle on est. Ça montre une envie des gens de vouloir s'organiser et s'unir quelque part, histoire de ça, c'est cool. réduire les risques. Ouais. Et ça, c'est cool, tu vois. Donc, à la limite, si les gens veulent se réunir et mettre en place une caisse de solidarité, un fonds de solidarité, où tout le monde cotiserait, et puis si quelqu'un a besoin de taper dedans, ils peuvent taper dedans, pourquoi pas. C'est super cool. C'est juste que j'ai eu un bug. J'ai juste eu un bug. Le problème, après, j'ai remarqué, c'est que c'est un peu souvent les mêmes qui se font voler leur vélo. Et moi, je suis pas forcément pour en fait de mettre des caisses parce que voilà, c'est à chacun de faire attention à son vélo. Enfin, plusieurs fois, quand on attend des restos, il y a des gens qui font absolument pas attention. Oui, il y a énormément de gens qui se font. Pour ceux qui ne connaissent pas un petit peu le milieu des coursiers, s'ils nous écoutent, des vols de vélo, il y en a encore eu un tout à l'heure. En France, je ne sais pas de combien de coursiers, je parle uniquement de la branche coursier, combien se sont volés leur vélo, mais c'est énorme, quoi. Déjà sur Bordeaux, nous on en a sur, je pense, on doit être presque 200 membres sur le Premier Cercle. On a toutes les semaines des gars qui se font voler des vélos. Donc toutes les semaines on a une photo d'un mec qui se fait voler son vélo. Voilà. Le truc, c'est que l'initiative peut paraître sympa, franchement, c'est cool. Mais le truc, c'est que il y en a tellement qu'au bout d'un moment, on ne pourra pas subvenir à tout le monde, en fait.
Mais Mais c'est vrai que l'initiative est bien. Après, ouais, je sais pas, parce que en même temps, j'ai pas envie de leur dire, enfin, de dire, bah ouais, t'avais qu'à faire garer ton vélo, parce que c'est vrai que ça arrive tellement rapidement. Enfin, non, ça arrive à n'importe qui. Ouais, mais, on l'a dit 1000 fois, tu laisses ton vélo, mais ça dure 30 secondes. Disons que Tu tournes la tête, bam, tu retournes la tête, t'as plus ton vélo, ça va trop vite, quoi. Les mecs ils sont tellement à l'affût. Quoi. disons qu'il faut pas se reposer là-dessus. Mais- Tu sais, faut pas y aller je prends pas de cadenas et c'est au pire si je me le fais voler, il y aura une cagnotte, tu vois. Faut pas partir dans ce délire-là. Nous, on l'a déjà fait entre nous, enfin vraiment, tu sais, entre potes qui se connaissent depuis longtemps et tout. Voilà, parce qu'on sait que la personne qui se l'est fait voler, c'était vraiment un accident. Voilà, on l'a fait nous entre potes, mais voilà, après si on commence, si tout le monde faisait ça à l'échelle nationale, après ce serait abusé. Regarde, même Sarah, la dernière fois, on était en train de manger au Santoche, elle s'est fait braquer son vélo. Il est pas parti avec parce qu'il a pas réussi, mais il a mis un coup de pince, genre Monseigneur, tu vois, sur le U. C'est pas la seule anecdote que j'allais partager. Dimanche dernier, j'ai shifté en Uber et j'arrive au McDo Stade Chaban. Et il y avait 5 livreurs à l'intérieur et 5 vélos à l'extérieur qui attendaient. Et du coup, je suis rentrée, je leur dis bon les gars, je surveille vos vélos et quand vous aurez la commande machin, vous me l'amenez s'il vous plaît. Vous me prévenez, j'ai pas dit vous me l'amenez, vous me prévenez. Et on me l'a amené au final, en vrai, on me l'a amené au final. S'il vous plaît. Non mais je surveillais des vélos pour les gens. J'allais pas le faire et ça les a surpris, enfin, c'est pas du tout un réflexe qu'ils ont. Ouais, il faudrait. Et le pire resto, je pense, pour les vélos, tout simplement, c'est le KFC Sainte-Catherine. C'est vraiment un enfer. C'est-à-dire que j'ai attendu longtemps devant, que la vitre est teintée, donc de l'intérieur on voit pas l'extérieur, mais de l'extérieur on voit l'intérieur. Donc moi je voyais Alors, qu'il y avait des commandes sur le comptoir. J'ai une petite technique pour le coup. Je finis, tu me donnes ta technique. Ouais. Je voyais les commandes sur le comptoir, du coup à chaque fois je devais rentrer pour vérifier que c'était bien ma commande ou pas, et ressortir parce que c'était du coup pas ma commande. Au final la meuf, j'ai fini par lui demander de me faire un signe, même si elle me voyait pas, c'est pas grave, moi je la verrai. Ouais. Et en fait j'avais vu 2 gars suspects. Et ils arrêtaient pas de me passer, d'aller et venir dans mon dos. Ouais. Et je voyais qu'ils regardaient mon vélo et tout. Mais, mais à chaque fois que je devais rentrer, c'était l'enfer. Parce que, tu sais, ils passent hyper près pour voir s'il y a moyen de le tirer ou si t'es sur le qui-vive. Et ça m'énerve en fait. Juste ça m'énerve. Donc si t'as une technique, paf, moi ça m'intéresse. En fait, la technique, alors elle marche surtout la nuit et pas trop la journée. C'est l'éclairage en fait. L'éclairage du vélo. C'est-à-dire que si vous avez des bonnes lumières à l'avant ou à l'arrière qui flashent bien, tu vois, qui sont bien puissantes, en fait, moi souvent je colle ma selle au rebord de la vitre et du coup il y a le flash de la lumière en fait qui clignote sur la vitre. Je voyais mon vélo de l'intérieur. C'était pas juste une question de voir son vélo, c'est juste que si je rentrais, je sentais que les 2 mecs allaient me tirer mon vélo quoi qu'il arrive. Du coup, j'ai utilisé la technique de Johan. Et t'avais un U dessus ? Je shift pas avec un cadenas, mais j'ai utilisé la technique de Johan, c'est que j'ai passé les vitesses et que du coup s'il partait à la main c'était mort, mais s'il voulait se mettre dessus il allait dérailler comme un con, tu vois, et j'aurais quelques secondes pour l'attraper. C'est même pas une question de je t'ai vu, tu m'as vu, je sais que t'es un voleur, je sais pas que t'es un voleur, c'est juste le mec qui s'en bat les couilles, il te voit, t'es trop loin pour te courir après, il prend ton vélo, il se barre avec en fait. Non, mais faut mettre un cadenas là. J'étais à un café une fois il y a longtemps, et c'est d'ailleurs la seule fois où j'ai failli me faire tirer mon vélo. J'étais à un café à même pas 10 mètres, je suis con, 5-6 mètres de mon vélo. Il était devant moi, pas attaché, parce que du coup j'étais devant, j'avais pas envie de l'attacher. Pourtant, des fois je le faisais à ce moment-là, je prenais mon petit café. Le mec est assez con quand même pour voler un vélo devant une terrasse, en plein devant une terrasse. Ah non, mais il faut être complètement teubé, s'il te plaît. Le gars, je l'ai regardé, je lui fais des signes, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, gros? Et le mec fait, ouais, non, c'était pour rigoler, ouais, c'est mon pote, vas-y, machin. Je lui fais, vas-y, mais casse-toi, gros. Je suis même pas levé, le mec il est parti direct, il a compris que ça servait à rien, tu vois. Donc. Voilà, au final, ils sont même pas là pour se battre ou pour quoi que ce soit. Ils voient qu'il est grillé, le mec, il se barre vite. Tu vois, ils cherchent même pas. Hein. Donc. Mais je les capte de plus en plus, ces mecs-là. Genre, une fois, on mangeait avec un pote coursier un kebab. Et du coup, on n'avait pas de cadenas, donc on a mangé en terrasse. Et nos vélos étaient un peu derrière nous, contre le mur. Et à la fin, quand on a fini de manger, moi, j'ai récupéré mon vélo, mais lui, il traînait, donc il a laissé son vélo contre le mur. Et t'as un mec qui rentre, enfin en fait il traînait devant, il a fini par rentrer commander un kebab, il est sorti de manger en terrasse alors qu'il faisait super froid donc c'était pas logique, et vraiment il s'est collé au vélo, genre il était dos au vélo et tout comme ça, il mangeait une frite par frite et il s'en rendait pas compte que le propriétaire du vélo il était à 2 pas quoi. Et à un moment, genre, je regarde mon pote et je fais récupère ton vélo s'il te plaît. Genre vraiment là, il est collé, à tout moment il lâche le kebab et il se casse avec, tu vois. Ouais, récupère ton vélo. Et le mec était dégoûté, tu vois. C'est-à-dire qu'il a remis sa chaise correctement. Enfin bref, sa position n'était pas du tout naturelle. C'est ça, ils sont pas naturels. Moi, le mec, il commençait à toucher ma guédoline et tout. Dès que j'ai vu qu'il commençait à toucher mon vélo, déjà j'ai brillé. Donc, enfin bref, tu vois, c'est comme ça, ils s'approchent doucement. Et après, il y en a, à mon avis, ils cherchent même pas à approcher doucement. Hein. Juste, ils ont vu que c'était le tien. Ils savent à qui il est le vélo, bam, ils sautent dessus, ils se barrent. Bien sûr. Donc, c'est évident.
Mais non, franchement, prenez pas le risque de shifter sans cadenas. Un U, c'est ultra C'est rapide. lourd. Non, arrête. C'est hyper lourd. Mais en plus, il y a l'embarras du choix. Aujourd'hui, franchement, là-bas, c'est le U ou la chaîne. Les coursiers old school utilisaient beaucoup la chaîne autour de la taille parce que c'était un super moyen de défense. Je l'ai fait à un moment, mais ça salit les vêtements. Oui, c'est vrai, ça salit les vêtements. Bah, ça met du cambouis. Mais au moins, t'es toujours content quand tu dois mettre ça un part coup de pas chaîne facilement. sur un pare-brise. La street cred, gros. Bah oui. Attends, je détache ma chaîne 2 secondes. Mais attends, mais bien sûr. Non, hein. le U, ça va plus vite. Non, mais moi je l'ai fait, le coup de chaîne. Bon, voilà, après, je sais pas si je dois le. Me mentionner, non. C'est trop tard, là. Mais. Ouais, non, c'est toujours pratique. Une chaîne ou même un U, franchement. Ouais, parce qu'on parlait du Serflex que je conseillais à un moment donné. Ça reste gadget en fait, parce que c'est vrai que le U, finalement, moi je suis retourné au C'est U. ultra pratique. Hein. Et ouais, c'est vraiment pratique. Ouais. Si vraiment t'as un C'est, pépin ou quoi. Alors, effectivement, si vous avez un cube de noob, vous pourrez pas prendre le U parce qu'il n'y a pas de poche pour l'attacher. Et moi j'ai pas une poche, mais juste dans la ceinture le U. Parce qu'en fait, au niveau ouais. du poids, tu vois, dans la ceinture à l'arrière, comme on voit beaucoup les mecs en fixe qui ont ça, c'est juste parce que le poids, tu le sens pas en fait, parce que je sais pas comment expliquer, mais ouais, mais ton il cul est pas en fixe mouvement, tu vois. sur ta ceinture plutôt Voilà. que sur le sac, du coup ça Et tire le sur le sac, sac. voilà, moi le sac, le problème c'est que ça me faisait un poids d'un côté, et bon après voilà, c'est pas un canard léger que j'ai non plus, et les canards sont pas vus pour être légers à la base, mais voilà, ça joue un petit peu. Mais, quoi. et d'ailleurs, j'ai fait le test justement de partir avec le U sur mon propre vélo en fait, et c'était pas volontaire du tout. Ah ouais. Et ben ça fait bizarre, Ah, je peux ça, vous tu dire. m'étonnes. Parce qu'en fait, tu peux quand même monter sur ton bike, tu sais, il roule un petit peu, tu peux engager la pédale. Ouais. Et en fait, tu appuies sur la pédale Ouais. et tu vois le temps que le U il tourne et d'un coup, bam, ça se bloque. Le temps que les rayons ils se tordent aussi. Ouais, Ouais. ça m'a tordu un rayon, ouais. tu J'étais m'étonnes. dégoûté. Ouais. Et par contre, le U, lui, il a rien eu. Hein. Le U, il est Non, ça, resté, c'est bon. il a rien du tout. Enfin, le U, il est resté là. Par contre, ouais, du coup, ça m'a tordu un rayon. Ok. Ça, c'était moins fun. Et j'ai failli me casser la gueule en plus. Parce que j'ai démarré, tu sais, genre en mode en balle, quoi. Ouais. Et ça m'a stoppé net comme ça. Ah là là. Non, c'est bien efficace, lui. Franchement, n'hésitez pas. Ok, on approche de la fin. Est-ce qu'on a autre chose à énoncer ou pas? Est-ce qu'on s'arrête là? Vous voulez pas parler de la différence de tarifs entre extra boulevard et intra boulevard? Non, ok, comme tu veux. Michael, le chien. Oui, alors, pour finir en beauté, on a une petite... alors, ce sera un extrait sonore du coup, mais une petite vidéo qui a circulé sur le premier cercle qui nous a vachement fait rire d'un coursier, Michael, qui se fait... Enfin voilà, je vous laisse écouter ça. Putain. Je me fais un conseil par un chien. Et le mec était dégoûté, on voit sur la vidéo avec le chien, il est en train de se filmer, on voit le chien qui court derrière, etc. Enfin bref, c'était marrant, si vous avez l'occasion d'aller la voir, allez-y. Ton honneur est sauf, ne t'inquiète pas. Parce qu'à un moment, il disait ouais, c'est bon, je me suis tapé la fiche, c'est Ah, fini, bon ouais. maintenant, Non, je pose une question. marrant, Non, peut ça arriver c'est à très tout le monde. drôle. En plus, t'as un petit chien de merde en plus qui court derrière. Bon, du coup, on souhaite la bienvenue en tout cas à ceux qui sont arrivés cette semaine. On parle d'Alban, on parle de Pierre, Grégoire Van Litz, Florian Henriette, Jérôme Pimot, Bob Tista, pardon. Et puis voilà, c'est tout. Non, il y en a un qui vient de rejoindre le groupe, Ah. Nicolas Cholon. Ok. eh ben, On t'a pas bienvenue à raté, vous. toi. Voilà. Bienvenue à eux. Le podcast du premier cercle, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous nous lisez, nous écoutez comme d'habitude sur Telegram, Facebook, SoundCloud et YouTube. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et tu veux dire quoi, ça? Alors, premièrement, Mon micro était vachement bien, je suis dégoûté. Vas-y, continue. je suis désolée. On n'a pas teasé les apéros, tu veux pas le faire? Oui, les apéros, c'est vrai. Et J'étais pressé par le temps de dingue là. Vas-y, je l'ai pas noté en plus. Donc oui, les apéros, on a parlé de quoi? c'est pas moi qui en ai parlé, c'est vous qui avez négocié le truc, tu te démerdes. Les coursiers bordelais proposent du coup des apéritifs. Enfin, proposeront, seront amenés à proposer des apéritifs, ou en tout cas des rendez-vous entre coursiers. Au hangar, c'est quoi le nom du hangar? Je me souviens plus. Les grands hangars. Le garage moderne. Le garage moderne, ouais, c'est ça. Enfin, je pense au grand hangar parce que le garage moderne, en fait, c'est un hangar qui est juste immense. Je sais pas combien d'avions on peut mettre dans le hangar, mais c'est immense. Et du coup, c'est. Donc c'est le garage moderne, c'est la rue. C'est un collectif, une asso, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est à Bacalan. On mettra les adresses sur. C'est ça. Rue Achard. Voilà, rue Achard. La rue Achard. Voilà, je le savais pas du tout, mais c'est pas grave, je vais faire comme si je m'en souvenais. Et du coup, on se retrouvera là-bas pour faire des apéros, puisqu'il y a forcément beaucoup de place pour s'y retrouver, pour mettre les vélos en sécurité, etc.
Donc voilà, on vous tiendra au courant. En tout cas, ça viendra dans les mois à venir. Je remercie d'avance Arthur pour organiser tout ça tout seul. Et surtout pour avoir réussi à trouver le nom, les ivresses cycliques. Voilà, on part sur les ivresses cycliques. Ouais. On part sur les ivresses cycliques, voilà. Ok, et bien voilà, du coup je refais pas le texte de fin. En attendant, prenez soin de vous et ride safe. Ciao, ciao. Et petit point de post-podcast, si Johan ne vous a pas expliqué du coup le petit point Uber au départ, c'est parce qu'il a pas compris. Voilà. Je dois bosser avec des gens comme ça. C'est bon, tu À plus. Je vous revois pas la semaine prochaine, je vous revois potentiellement pas la semaine d'après, je sais pas. Donc à plus. Et là du coup ride safe pour de vrai. Ciao, ciao. Ciao.